Parfois, il y a des choses qu'on m'a enseignées. Lorsque j'ai vérifié par la Bible, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. C'est un peu différencieux. Tu as été baptisé quand tu étais petit. Ouais. Alors, tu sais que le baptême, moi j'ai réalisé ça quand j'ai lu la Bible. En fait, le baptême, c'est un acte de foi qu'on fait. Nous-mêmes, Exactement. Est-ce que tu avais le choix, toi, quand tu étais petit? Quand j'étais petit, non, j'étais vraiment Tu étais bébé. petit. Est-ce que tu avais commis un péché quand tu étais petit? C'est vrai. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui font en fait que tu réalises que en fait, c'est des religions des fois. Et moi, je t'invite vraiment, toi qui es enfant de Dieu, qui crois en Seigneur Jésus, eh ben, le Seigneur Jésus nous a dit, la première chose qu'on doit faire ensuite de croire et d'être sauvé, c'est de se faire baptiser. Et le baptême, c'est par immersion. Tu vois, le Seigneur il nous a donné l'exemple du baptême. Il s'est fait baptiser lui-même pour aussi attester et commencer son ministère et nous montrer l'exemple de quoi faire. Et le Seigneur Jésus, en fait, il s'est immergé entièrement dans l'eau et il est ressorti et ça a une symbolique spirituelle. Ça veut dire, pour nous, en tant que chrétiens, c'est que tu laisses ton ancienne personne et tu renais de nouveau, en fait. Tu vois, c'est spirituel, bien sûr. Oui. Mais ça permet de faire un acte de foi et de t'engager vers le Seigneur. Donc moi, je t'invite vraiment à faire ça. Avec un ami, justement, on était en train de voir, parce que lui n'a pas été baptisé plus jeune, donc il veut le faire. Comme moi, il y a 19 ans, donc je pense qu'on va le faire tous les deux. Et est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de te faire baptiser par un prêtre? Ouais. Tu peux te faire baptiser par un chrétien né de nouveau, c'est ça qui est important. Par quelqu'un déjà baptisé. Ouais. Exactement. Okay. Parce que dans la Bible, il y a aucun exemple. Les apôtres ou les disciples, quand ils allaient baptiser les gens, ils ne leur faisaient pas faire des formations d'1 an, de baptême, et c'était pas un prêtre, c'était des croyants entre eux, tu vois. Ouais, tu as un exemple, à un moment, je te donnerai la référence, c'est dans Actes, les livres des Actes, qui se passent après les évangiles, c'est les premiers disciples comme ils vivaient. Et à un moment, il y a un type, un ambassadeur du pays d'Éthiopie, il rencontre un évangéliste, Étienne, un simple croyant. Il le met sur son chemin et il lit une prophétie sur Jésus. Et dans son cœur, il croit à Jésus et il dit qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé et de me faire baptiser? Et c'est l'évangéliste qui demande ça au ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui dit ça au l'évangéliste. Et l'évangéliste, il dit non, il n'y a rien qui t'en empêche. Est-ce que tu crois au Seigneur? Il lui dit oui. Il dit alors, viens, je te baptise maintenant. Et il descend du char, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il descend du char et il le baptise dans l'eau. Tu vois, des choses simples. Et à un moment, tu as les apôtres qui sont enfermés dans une prison, tu vois. Et il y a des anges qui viennent les libérer, c'est Paul et Silas. Et si tu veux, au lieu de s'en aller, ils restent dans la prison, parce qu'ils avaient confiance que Dieu les protégeait. Et il y a le gardien de prison qui voit ça, qui est convaincu que Dieu existe. Il se lie d'amitié avec lui, il les invite chez lui. Il voit qu'il croit au Seigneur Jésus.